Pour les réformistes kémalistes, l'islam ne devait plus être la religion de l'État. Les républicains de l'époque ont d'ailleurs dit au peuple que l'État n'avait pas besoin de religion. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que l'État, c'est pas un être humain. Donc, il n'a pas besoin de prier, il n'a pas besoin de faire le pèlerinage, donc il n'a pas besoin de religion. Mais vous voyez comment ils ont trompé les gens. En fait, ils ont dit depuis des décennies, vous les musulmans, là, en disant que la religion de l'État, c'est l'islam. En fait, vous avez fait croire au peuple que l'État, c'est comme un être humain qui devait prier, qui devait faire des invocations, tout ça. Mais vous voyez le niveau du bullshit. Quel dirigeant musulman, quel État musulman, quel empire musulman dans l'histoire a dit que l'État, c'était comme un être humain? Quand nous, on dit qu'un État, par exemple, c'est un État musulman, on sous-entend juste que cet État est gouverné par les règles de l'islam. Personne sous-entend que l'État, c'est comme un être humain et il devrait prier, donc c'est pour ça qu'on lui donne une religion. En fait, ça, c'est les conneries des kémalistes. Et comme les kémalistes ont finalement supprimé l'islam, ou en tout cas, on va dire, emprisonné l'islam dans les mosquées, l'islam ne devait plus se mêler des affaires de l'État. Ils devaient mettre en place un autre système. Ils ont préféré la laïcité. Du coup, petit à petit, le Coran, par exemple, n'a plus été respecté par certains des élites de la Nouvelle République de Turquie. Et il y a même des mosquées qui ont été transformées en fermes pour animaux. Les gens dans les villages, c'est eux qui nous le disent quand on regarde les archives, ils devaient se cacher dans des fermes ou dans des cabanes ou je sais pas où pour pouvoir lire le Coran. Parce que des fois, l'armée turque les surveillait. Les enfants turcs, à la rentrée à l'école, au lieu de commencer, par exemple, comme on voit dans plein de pays musulmans, le discours en disant Bismillahirrahmanirrahim, en lisant des versets, tout ça, ils ont commencé à faire le salut militaire devant une statue. Et on leur a fait dire Nemutlu Türk'üm diyene, Nemutlu Türk'üm diyene, au lieu de dire gloire à l'islam, Alhamdulillah l'islam. Franchement, dire Nemutlu Türk'üm diyene, c'est-à-dire en français, heureux à celui qui dit qu'il est turc, c'est pas grave, ce serait pas grave si les élèves c'était que des Turcs. Si on était qu'entre Turcs, on peut dire Nemutlu Türk'üm diyene. Mais parmi ces élèves, il y a des Arabes, il y a des Kurdes, il y a des Tcherkèzes, il y a plein d'autres peuples. Et quand tu dis en propagande, quand tu fais dire aux jeunes allez, dites voir que vous êtes turc, dites voir que vous êtes turc. C'est comme en France, si on nous imposait, allez, dites que français, machin. Moi, je trouve ça bizarre. Mais ça, c'est à cause des kémalistes. Comme ils ont supprimé l'islam, comme ils ont enlevé les valeurs de l'islam qui étaient en place, ils devaient mettre un autre système à la place. Du coup, ils ont mis l'ultranationalisme. Concentrons-nous sur tout ce qui est turc. Faisons en sorte de tout transformer en turc, en oubliant l'histoire qu'on a eue commune avec les Kurdes musulmans, les Arabes musulmans et tous les autres peuples du monde musulman. L'Empire ottoman, il a tout fait, il a tout œuvré pour l'union de la Oumma. Les kémalistes, c'était tout le contraire, la division. L'un des seuls à l'époque qui a agi contre ce courant anti-islamique des républicains en Turquie s'appelait le Cheikh Saïd. Le Cheikh Saïd, c'est un imam kurde qui s'est rebellé contre le gouvernement d'Atatürk parce qu'il disait que Atatürk et ses idées étaient contre les valeurs de l'islam. Donc il a dit il faut prendre les armes, il faut se rebeller. C'est ce qu'il a fait. Malheureusement, il a très vite été maté par l'armée turque qui soutenait Atatürk. Et lui, comme il avait réuni que quelques villageois autour de lui, il n'a pas pu faire grand-chose. Il a été pendu. Du coup, c'est devenu un martyr pour nous, les musulmans. Moi, je pense que lui, c'est un héros. Parce que c'est l'un des seuls qui a dit il faut qu'on agisse contre ceux qui agissent contre l'islam. Parce que ça fait 1000 ans presque, depuis que les Turcs sont musulmans, à peu près 1000 ans, qu'on défend l'islam dans ces terres, et aujourd'hui, on veut nous ramener un système de mécréants. Lui, il a dit ça, c'est pas possible. Donc du coup, certains kémalistes, en refusant l'islam, ont éloigné les élites du pays de l'islam. On voit beaucoup d'élites, on peut voir dans les photos, dans les archives, qui faisaient des bals, ils dansaient, un peu comme les Européens. Ils faisaient de la musique, ils chantaient, ils buvaient de l'alcool. Mais le peuple turc, alhamdoulilah, on peut en être fier, n'a pas trop suivi ce courant anti-islam. Mais moi je me dis, mais pourquoi nos grands-pères ne se sont pas rebellés comme l'a fait le Cheikh Saïd? Pourquoi ils ne se sont pas dit, les agissements d'Atatürk c'est contre l'islam, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous arrive? Et quand on regarde les historiens turcs, ils disent peut-être que le peuple turc en avait marre de faire la guerre, parce que ça faisait 10 ans qu'ils faisaient la guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, on a pas mal souffert. L'Empire ottoman s'est disloqué, on a perdu nos terres, on a presque tout perdu, on n'avait plus grand-chose. Du coup, ils étaient un peu fatigués. Et comme ils voyaient en Atatürk un héros, et puis les kémalistes, ils ont bien fait la propagande. Ils ont dit on vous a sauvé, donc on est légitime, on peut tout faire. Et le peuple turc,
Je ne sais pas pourquoi ils ont pas trop agi. Peut-être qu'ils étaient fatigués, peut-être qu'ils n'avaient pas le pouvoir. Parce que comme l'armée soutenait aussi Atatürk, le peuple, que peut faire le peuple contre l'armée? Le mec, il a une arme dans la main. Mais aujourd'hui, franchement, alhamdoulilah, quand on regarde le peuple turc, l'islam revient en force. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui sont soit contre l'islam, soit ils sont musulmans mais pas trop conscients. Du coup, ils sont aussi pour la laïcité. C'est vrai que le peuple turc est quand même pas mal divisé, mais petit à petit, Allahu alam, ça va venir. L'islam va reprendre du terrain en Turquie et nous pourrons, Inch'Allah, vivre notre religion correctement comme on est censé la vivre. Mais bien sûr, tout se fait petit à petit dans la vie. Jusqu'à hier, il y avait le problème du voile en Turquie. Le problème du voile. Dans un pays musulman, il y a un problème de voile. Déjà là, il y a quelque chose de bizarre, de contradictoire. Mais on a vécu ça à cause des idées des kémalistes, qui encore aujourd'hui nous influencent malheureusement. Et il y en a beaucoup qui aiment encore Atatürk, qui l'adulent, c'est leur idole, ils font encore des statues partout, parce qu'ils ne savent pas les vérités, ou alors ils ne recherchent pas. Alors que quand on recherche dans les archives de l'époque ce qu'il s'est passé, franchement ça dégoûte. Mais un jour viendra, Inch'Allah, où la vérité reprendra du terrain, et où le peuple se réveillera de ce coma